Et ce matin, en réalité, il y a mal donne. Mal donne parce que ce n'est pas devant le Conseil de Paris que Mme Hidalgo aurait pu présenter son projet budgétaire. En réalité, elle aurait dû déposer un dossier devant la commission de surendettement de la Banque de France. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne gère pas cette ville en bon père ou peut-être en bonne mère de famille. À 7,7 milliards d'euros, on ne peut pas véritablement parler de gestion de bonne mère de famille. C'est plus 112% d'explosion de la dette en 9 ans. 3 200 € d'endettement par Parisien. On explose tous les ratios de surendettement. Aujourd'hui, à Paris, on estime à 18 ou 19 ans la capacité de remboursement de la dette, alors que les ratios traditionnellement entendus pour une collectivité territoriale se situent davantage autour de 12 ans. Alors on pensait qu'il y aurait un sursaut. On y a cru la semaine dernière. C'était jeudi. Nous avons appris que Mme Hidalgo, qui était dans le TGV vers La Rochelle, est subitement descendue du TGV en gare de Poitiers. Et là, nous avons espéré un éclair de lucidité. Mais donc elle aurait compris et elle aurait peut-être même changé d'avis. Ça lui arrive. Elle a déjà changé d'avis parfois. Elle avait par exemple promis qu'elle ne serait pas candidate aux élections présidentielles. Et donc nous avons pensé qu'elle rentrait à Paris pour enfin régler la question de la dette et les soucis budgétaires parisiens. Et non, elle est rentrée à Paris dardard pour aller sur les plateaux télé, pour essayer de sauver sa campagne présidentielle du naufrage annoncé. C'est pas Fluctuat et Nec Mergitur, c'est Mergitur tout court, Madame Hidalgo. Alors, nous avons un lourd tribut à payer, et tous les Parisiens en sont tributaires. Car Mme Hidalgo s'en prend non seulement au capital financier de cette ville, Rachida Dati l'a amplement démontré, mais également au capital immobilier, par la cession de biens, comme on cède les bijoux de famille. Et puis le capital réputationnel, l'image de la ville. Très sincèrement, je crois qu'aucun Parisien aujourd'hui ne peut être satisfait de voir sa mère dans la difficulté dans laquelle elle se trouve et le naufrage présidentiel dans lequel elle s'est embourbée. Et ce capital confiance, ce capital réputationnel, c'est peut-être le capital, peut-être même le plus précieux de notre ville. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation inédite, presque historique. Voilà des Parisiens qui vont engager la responsabilité du maire de notre ville devant la justice. Je pense à certaines associations, dont la fédération UP, Union Parisienne, et d'autres encore. Madame Hidalgo a pour habitude, parfois, elle aime les consultations citoyennes et les grands raouts au sein de notre Assemblée. Peut-être aurait-elle pu utilement convier ces associations, y compris ce matin. Il aurait probablement été utile de les entendre. Car si Rachida Dati et notre groupe demandons la mise sous tutelle de la ville de Paris, ça n'est pas l'envie d'une opposition qui souhaiterait s'opposer, c'est simplement le relais et le porte-voix que nous nous faisons de tous les Parisiens inquiets aujourd'hui.